On va vous demander de garder vos unités, de patienter un petit moment. On va filer du côté de notre multiplex et retrouver celle qui nous a manqué hier, déprogrammée pour... c'était quoi? C'était le Auxerre qui intervenait sur les chiffres de la sécurité de ce premier trimestre. On va retrouver Nathalie Collin-Fagotin, psychologue, diplômée, formatrice, auteure et spécialiste de la famille qui veut bien prendre un petit peu de son temps de télétravail pour nous accueillir sur l'antenne et plus surtout pour nous donner des outils. Bonjour Nathalie, comment ça va? Yorana. Yorana, ça va très bien, merci. Je le disais, vous nous avez manqué hier, on a vraiment besoin de ces outils. Alors, si on arrive à retenir 30-40% de ce que vous nous dites et qu'on l'applique, ça ne peut que mieux aller. Alors, depuis ce matin, on entend des gens évoquer leur quotidien où forcément le stress apparaît. La gestion du stress est compliquée. Justement, dites-nous comment le reconnaître, ce stress. Est-ce que c'est facile de se dire, là, je suis en état de stress ? Ça paraît simple comme question, mais je vous la pose pour avoir votre avis. Tout à fait. Alors, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ça paraît tellement évident que la plupart d'entre nous répondrions oui, en fait, je sais quand je suis stressée. Et quand on y regarde de plus près, finalement, les indicateurs qui nous montrent que nous sommes stressés, finalement, nous échappent la plupart du temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, on en arrive à avoir un stress tellement important que ça a des conséquences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus graves. On parle par exemple aujourd'hui de burn-out, d'épuisement. Donc dans la situation, on va dire, hors de confinement, ça existe déjà. Il y a d'autres raisons d'en arriver pour certains parents au burn-out et à l'épuisement du fait de cette situation particulière. Donc, le constat, c'est qu'en fait, la plupart des personnes qui arrivent à un stress énorme, qui devient vraiment handicapant dans la vie quotidienne, ça prend énormément de place et évidemment, ça a des conséquences physiques et psychologiques importantes, ne se sont pas rendus compte de l'état psychologique dans lequel ils étaient. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte du niveau de stress dans lequel ils étaient. Donc, oui, ça paraît évident, mais dans les faits, ça l'est beaucoup moins. Alors, c'est pas évident de le voir soi-même, qu'on est en état de stress, ou reprendre le terme du burn-out que vous aviez dit et qui est très actuel. Est-ce que l'entourage a son importance pour justement déceler, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire « attention, tu ne vas pas bien », enfin en tout cas, s'apercevoir que la personne est en état de stress? Alors, il faut de la délicatesse, bien sûr, quand on se rend compte que nos proches, notre conjoint ou quelqu'un de notre entourage commence à être stressé. Mais effectivement, l'entourage parfois perçoit plus rapidement que la personne concernée les changements. Par exemple, le changement de comportement. On va changer d'humeur, on va devenir plus impatient, parfois plus agressif. Le ton monte alors qu'habituellement on parle calmement. Ou on a moins d'appétit, ou au contraire on mange plus. Donc l'entourage, c'est vrai, qui vit au quotidien avec la personne, va souvent se rendre compte plus rapidement du changement, en tout cas, pas sans forcément identifier que c'est du stress. Et c'est important de savoir dire à ses proches, écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui a changé. Et c'est important pour la personne concernée d'accepter de se remettre en question et au lieu de se braquer en se disant mais j'ai pas envie, parce que c'est vrai, c'est pas facile de se remettre en cause dans certains cas, d'admettre simplement que si ma femme, mon mari, mes enfants me voient en train de changer, c'est peut-être qu'il y a quelque chose et je vais me poser la vraie question de savoir est-ce qu'il y a une source à ça, est-ce qu'il y a des causes. Et la gestion du stress, on voit que c'est compliqué, c'est très vaste, on pourrait faire des heures et des heures d'émission, mais est-ce que l'automédication peut rentrer en compte, ou alors est-ce qu'on peut faire sans, de manière naturelle, en dialoguant justement, comme vous étiez en train de le préconiser, si on a la chance d'avoir quelqu'un dans le foyer qui s'aperçoit d'une part que la personne est en état de stress, et puis qui trouve les bons mots aussi pour pouvoir aborder le problème? Alors, avant de parler de médication, il faut d'abord rappeler que le stress n'est pas forcément mauvais. Il y a du bon stress. Je n'ai pas le temps de développer ce matin, mais l'état de stress, ce n'est pas forcément un problème. Ça peut devenir un problème uniquement à partir du moment où ça envahit le quotidien, où ça nous empêche de faire des choses, où ça devient douloureux. Il y a des gens qui vont développer des douleurs physiques, par exemple, liées au stress, ou qui vont avoir du mal à gérer les situations du quotidien. C'est à ce moment-là seulement que ça devient un problème.
Et évidemment, dans le cas du burn-out, et là on est vraiment dans un cas extrême, je ne parle pas de stress, on va dire, que la plupart d'entre nous vivons, c'est vraiment un cas d'extrême épuisement, d'extrême fatigue qui est particulier. Donc le stress, quand on en a, peut se gérer la plupart du temps de façon tout à fait naturelle. La médication ne doit être qu'un dernier recours et comme je le dis souvent, c'est une béquille, c'est pas un soin. Le médicament ne guérit pas le stress. Il permet d'apaiser les symptômes liés au stress, donc ça ne suffit pas. L'importance du sommeil, on imagine qu'un sommeil réparateur peut servir de soupape de décompression de la cocotte minute du stress, qu'il soit bon ou mauvais, vous venez de le dire. Oui, le sommeil fait partie de ce qu'on pourrait appeler les protecteurs. On va essayer, pour limiter l'impact du stress, de développer tout un tas de ressources autour de soi pour limiter ce stress, donc pour développer des protecteurs. Dormir correctement et suffisamment, ça fait partie effectivement des éléments importants qui vont limiter l'apparition de ce stress et qui vont permettre d'envisager le quotidien de manière plus sereine. Il y en a d'autres. On peut penser justement au soutien social. On a parlé de la solitude. C'est moins facile en ce moment de créer des liens, de se retrouver avec des personnes avec qui on avait l'habitude de se retrouver, par exemple les amis. Et pourtant, ça participe à notre bien-être, ça limite aussi le niveau de stress. Bien, trouver des moyens de rétablir ces liens et d'organiser des temps de convivialité malgré la distanciation sociale. Avant de vous laisser... il y aurait bien d'autres choses, bien sûr. Oui, j'imagine. Y a-t-il des tranches d'âge? Je me posais la question sujet au stress. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge ou alors tout le monde peut être touché d'un bébé au matayapo? Tout le monde peut être stressé, mais tout le monde n'est pas armé de la même manière pour réagir au stress. Prenons l'exemple du bébé. Il est soumis au stress, notamment au stress de sa maman, de son papa, des personnes qui sont les plus proches de lui, ou au stress lié au fait qu'il y ait un besoin primaire. Il a froid, il a peur, il a faim. Donc ça crée une forme de stress quant à cette insatisfaction, mais il est beaucoup moins armé, il n'est pas armé du tout d'ailleurs, pour y réagir et y faire face. En fait, il est dépendant de ses parents pour diminuer cette dose de stress. C'est pour ça qu'on dit que le bébé est très dépendant de ses parents. En revanche, quand nous sommes à l'âge adulte, alors ça va crescendo, on est supposé apprendre en grandissant comment se protéger et se prémunir de ce stress et comment le gérer, mais voilà, on est supposé avoir appris à avoir des outils à l'âge adulte pour justement faciliter les choses et puis avoir un impact du stress moins conséquent. La gestion du stress et surtout apprendre à le reconnaître, le sujet de ce matin ô combien passionnant, tout comme l'être humain que nous sommes. Merci infiniment Nathalie Colin-Fagotin, on souhaite une belle journée. Vous avez des conférences gratuites que vous programmez sur votre site internet familypsy.com et également la page Facebook. Il y a encore possibilité de s'inscrire, de venir se greffer. Vous avez également des intervenants extérieurs donc, qui viennent se greffer à ces conférences. Oui, alors il est encore possible de s'inscrire pour la conférence qui aura lieu ce soir à 20h, parce que le nombre de places est illimité. Et c'est justement sur la gestion du stress et des émotions. Et effectivement, la semaine prochaine, je vais accueillir des intervenants de plusieurs pays qui sont vraiment des intervenants de qualité. Toutes les conférences sont gratuites, donc bien sûr, vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook et le blog familypsy.com. L'adresse est affichée en bas de votre écran pour ceux qui nous regardent en télévision. Malouloua, merci beaucoup. C'est une belle journée en télétravail. Nathalie Colin-Fagotin, on donne rendez-vous demain, même heure, sur La Première. Belle journée, Maloulou. Nathalie Colin-Fagotin, tote manavate ye te imhana te tumupro te stress prohia farurur anarto treo teiti. Nahia I moi te farurur a I moi te taua o panipania. Ia hei te farurur a e tupu mai te iria rohi moi te orar a. Ia au te farurur a e whiwhiat o te manawa. Mai te peu I te tatou hoe I roto I tatou e whaaruru nei e I te hia nā roto I tāna mau peu amur hei te maa nei e riri tā ue noa e eret mea ohi e wheruri I mua I te rav e iha e teitu e whaito e tupu ua te tama e te whaaruru a e nenhe e riro mai e mei
e he te if arurur a e riro mai e mai no tātou te veirara te rāw te rā aua nei aurera te auto mai te ira no te taotia te wha rurur a.